Tout autour de moi, il y a un champ de maïs. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est pas du tout ça. Le bêta-carotène, c'est une molécule qu'on trouve dans beaucoup de végétaux, mais sous nos latitudes, elle se trouve essentiellement dans les carottes. D'où son nom? C'est une molécule qui contient 40 atomes de carbone et 56 atomes d'hydrogène. Et elle se termine par 2 cycles de 6 carbones chacun. Notre organisme est capable de synthétiser 2 molécules de rétinol à partir d'une seule molécule de bêta-carotène. Et ce rétinol porte un autre nom. Il s'agit de la vitamine A. Voilà, donc cette vitamine A peut être fabriquée par l'organisme, mais on peut aussi l'absorber directement par l'alimentation, notamment en mangeant de la viande et surtout du foie. Et même si la vitamine A est indispensable au fonctionnement de l'organisme, il faut quand même faire attention à un apport excessif qui peut quand même être toxique. Ou alors d'un autre côté, la carence en vitamine A, ça peut mener à de sérieux troubles de la vue et à terme rendre aveugle ou même provoquer la mort en cas de carence prolongée. Car si on dit aux enfants de manger des carottes pour avoir une bonne vue, c'est pour une très bonne raison. La vitamine A est en fait indispensable au bon fonctionnement de l'œil. Alors, dans nos pays occidentaux, devenir aveugle par manque de vitamine A, c'est devenu quasiment impossible. Et malheureusement, dans beaucoup de pays pauvres, notamment en Afrique et en Asie, le déficit en vitamine A est assez chronique, et surtout chez les enfants. Il y a environ 500 000 enfants qui deviennent aveugles chaque année à cause de la carence en vitamine A, et il y en a environ les 2/3 qui vont mourir. Ça se passe notamment en Afrique centrale, Madagascar, en Inde et au Bangladesh. Voilà, donc un chercheur en botanique. Non. Un badass. Le professeur Ingo Potrecus a créé en l'an 2000 un riz spécial qu'il a nommé le riz doré, car ce riz possédait une couleur particulièrement jaune. Ce riz produit une quantité très élevée de lycopène, qui est une molécule linéaire contenant 40 atomes de carbone et 56 atomes d'hydrogène, et qui lui donne une couleur particulièrement rouge. Ce qui explique la couleur des tomates. Attendez un peu là, 40 atomes de carbone et 56 atomes d'hydrogène. On n'aurait pas déjà vu ça quelque part avant? Au début de la vidéo, oui. Voilà, dans ce nouveau plant de riz, une enzyme est capable de transformer le lycopène qui va perdre sa linéarité et verra 2 cycles de 6 carbones ajoutés à chaque bout. En fait, ce riz doré va être capable de fabriquer lui-même du bêta-carotène. Et en 2005, ce riz doré a encore été amélioré et il contient maintenant tellement de bêta-carotène qu'en manger environ 150 grammes par jour suffit à couvrir les apports journaliers nécessaires. Et tu veux en venir où exactement? Alors, 1. Tous les ans, environ 500 000 enfants deviennent aveugles en Afrique et en Asie par carence de vitamine A. 2.
Dans les endroits où il y a une carence en vitamine A, un des aliments le plus consommés est le riz. Et 3. Il existe un riz qui produit énormément de bêta-carotène et ce bêta-carotène peut être transformé directement en vitamine A par l'organisme. Ah ouais, maintenant je vois le fin mot de l'histoire. Et si en plus on souligne le fait que les laboratoires qui détiennent les droits sur ce riz ont justement renoncé à leurs droits, on peut dire que le problème des enfants qui deviennent aveugles dans les pays pauvres est complètement réglé. Comme quoi, les grands groupes agroalimentaires sont pas forcément aussi méchants et avides d'argent qu'on le dit. C'est une belle histoire. Ouais, sauf qu'on n'est pas dans un conte de fées ici. Et c'est maintenant qu'intervient une belle brochette de salopards. Au début, quand le riz doré n'était pas encore complètement amélioré, Greenpeace affirmait qu'il faudrait en manger plusieurs kilos par jour pour apporter suffisamment de bêta-carotène. C'est vrai, je reconnais, c'est un argument qui se tient. Mais quand la version améliorée est apparue, Celle qui nécessite de manger seulement 150 grammes de riz par jour. et Greenpeace s'y est aussi opposé. Voilà, par principe. Ceci est un riz génétiquement modifié, donc c'est forcément mauvais pour la santé. Et ça, c'est un argument qui est absolument bidon. C'est la poudre de perlimpinpin. D'un autre côté, il y a aussi le grand professeur Dufumier. Oui, c'est vraiment son nom. Voilà. C'est un agronome en France. Voilà, le professeur Dufumier affirme que plutôt que d'utiliser du riz doré, il vaut mieux ajouter des carottes et des tomates à l'alimentation. Le seul problème, c'est que les carottes et les tomates, ça ne pousse pas dans les pays qui sont concernés par la carence en vitamine A. Eh, dis-moi, grand professeur, t'as vu le prix de ces légumes? Comment les Bangladais vont se les payer, tes carottes? Perlimpinpin. Le riz doré a été créé pour régler définitivement le problème de la cécité due à la carence en vitamine A. Les laboratoires qui ont développé ce riz l'ont fait quasiment en pure perte dans un but vraiment humanitaire. Et pourtant, ce riz est encore aujourd'hui interdit à cause de quelques extrémistes. Ce que Greenpeace a fait est tout simplement, comment dire, Un crime contre l'humanité?